Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des sous-titres automatiques avec CapCut. Donc, pour ajouter les sous-titres automatiques, en fait, une fois que vous avez ajouté la vidéo, vous appuyez sur légende ici. Après, ici, c'est légende automatique. Source, par exemple, si c'est en français, vous choisissez français, bien sûr. Ici, là, supprimez les légendes actuelles. Si vraiment vous avez des sous-titres déjà intégrés à la vidéo, que vous voulez les supprimer. Mais bon, si vous avez rien parce que vous voulez les ajouter, justement, vous appuyez sur générer. Ça, on peut voir que j'ai 6 utilisations parce que j'ai la version gratuite. Si vous avez la version payante, c'est illimité. Donc, on appuie. Génération en cours des légendes. Voilà. Et là, on peut voir que ça s'est rajouté. Du coup, on vérifie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des sous-titres automatiques avec CapCut. Voilà. Là, on peut voir que ça s'est rajouté. Après, si on veut les personnaliser, c'est simple. Là, on a système. Soit on peut choisir la police de système. Après, moi, j'ai ma propre police que j'avais importée. Moi, je vais choisir celle-là, qui est ma police. Après, une fois que vous avez choisi la police, là, on peut voir que c'est la taille de la police. Voilà, 6 ça suffit largement. Bien sûr, là je le fais sur une vidéo en format YouTube. Mais après, c'est exactement la même façon si vous le faites sur des formats short. Pour YouTube, short, TikTok, Instagram, c'est exactement le même procédé, quoi. Du coup, voilà. Après, ici, on peut voir qu'on peut choisir la couleur. Ici, les styles de pré-réglage. On choisit, en fait, c'est comme les titres qu'on a vu dans une autre vidéo. Comment ajouter des titres. C'est exactement pareil. On choisit celle qu'on veut mettre. Par exemple, celle-là. Là, on choisit la couleur. Voilà. Ensuite, ça c'est l'opacité. On peut voir si c'est 0, c'est transparent. Le mieux c'est de les laisser à 100. Après ça c'est l'ombre portée. Ça à peu près en moyenne c'est bien aussi. On peut voir qu'en fait c'est bien à peu près de mettre dans les 60. C'était bien. Voilà. En gros une fois qu'on a choisi, là on peut voir que vous avez aussi des modèles. Même si la plupart ils sont pour les versions pro. Du coup une fois qu'on a choisi ça, ce qu'on peut faire c'est tester, voir ce que ça donne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des sous-titres automatiques avec CapCut. Voilà. Et là, on peut voir qu'en fait, il manque un petit morceau là. Que quand je parle, ça se finit pas. Ce qu'on peut faire, c'est prendre ce morceau là, prendre là et le tirer. Voilà. Comme ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va aller jusqu'au bout. C'est qu'en fait, ça va aller jusqu'au bout maintenant. Voilà. Et bien sûr, on vérifie les fautes d'orthographe. Par exemple, on relance, on vérifie s'il n'y a pas de faute. Parce que des fois, il peut faire des fautes. Et si vraiment il avait fait une faute, on peut voir que c'est par bloc. Par exemple, s'il aurait fait une faute ici, là. Et en fait, à partir de là, on peut modifier, quoi. On peut rajouter, vous voyez, ça s'écrit. C'est ici qu'on peut modifier, quoi. Et là, par exemple, si vraiment je voulais le faire, que lui, là, il soit plus haut. Ça veut dire que là, vu que c'est appliqué à tout, ça veut dire qu'automatiquement, ici, là, il va lever aussi. Mais par exemple, si je voulais juste que ici, et que là, juste cette phrase que je dis là, elle soit juste en haut. On enlève appliqué à tout, et là, de suite, on peut lever. Et vu qu'on applique à tout, ça ne va pas appliquer à tout le reste. Et à partir de là, en fait, on peut voir que là, ça va être en bas, les sous-titres. Là, ça va monter, et là, ça va redescendre. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on peut changer les blocs si on veut le faire différemment, qu'on ne veut pas que ce soit pareil pour tous les sous-titres. Donc voilà comment on fait pour faire des sous-titres. Ça reste quand même simple. Voilà, le tuto est terminé. Surtout, n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de tutos. Et surtout, n'hésite pas à me contacter si tu cherches à déléguer ton montage vidéo pour que je puisse t'accompagner. Voilà, à très bientôt.